Mauritanie, Nigeria, le président de la République termine sa tournée africaine. Christophe Barbier, il a bouleversé plusieurs habitudes. D'abord en choisissant un pays anglophone, le Nigeria. Faut-il y voir un symbole? Il faut y voir une nécessité. La place géographique du Nigeria est stratégique, cruciale dans la lutte contre l'islamisme. Il suffit de regarder ce qu'il y a au nord du Nigeria. Il y a une sorte d'éventail avec le Mali, le Niger, le Tchad. Au nord du Nigeria, Boko Haram fait des incursions, fait des ravages. Donc on est vraiment dans l'arrière-garde, si j'ose dire, de la lutte contre l'islamisme. Et le lien entre Mauritanie et Nigeria, c'est celui-là, c'est organiser la lutte contre l'islamisme. Donc c'est pour ça que Macron y était. Par ailleurs, il y a aussi un enjeu économique, c'est 190 millions d'habitants, bientôt 200 millions. Il y a du pétrole. C'est un pays qui a été évidemment, comme tous les pays pétroliers, touché par la corruption, mais qui a une puissance économique qui permet de penser qu'au cœur de l'Afrique, ça peut être une des puissances de demain. Il faut y être présent, bien entendu. Le découpage colonial, Afrique anglophone, Afrique francophone, ce partage-là, il est obsolète désormais. Alors, puisque tout est symbole et puisque tout a un sens, on voulait vous montrer les images d'Emmanuel Macron cette nuit parce qu'il s'est rendu au Shrine. C'est une boîte de nuit de Lagos, très connue, mythique même là-bas. C'est le style moderne ou il s'est un peu trop lâché? C'est d'abord un souvenir personnel, puisque Emmanuel Macron y a passé 6 mois à Abuja, à cet endroit-là, la capitale du Nigeria. Il avait 25 ans, il était en stage de l'ENA, dans une promotion très marquée par l'Afrique et l'intérêt pour l'Afrique, puisqu'elle s'était baptisée Léopold Sédar Senghor. Donc il y avait vraiment un tropisme africain. On retrouve ça dans le comportement de Macron. Et chaque fois qu'il va en Afrique, il essaye de faire quelque chose à la fois de culturel qui lui permette de faire un coup de communication. Rappelez-vous, Ouagadougou, la confrontation avec les étudiants. C'était une manière de plein pied d'entrer en contact avec cette jeunesse. Voilà une autre façon de le faire, tomber la veste et haranguer la foule qui se trémousse dans la boîte de nuit. Au fond, l'idée, c'est de travailler autrement avec l'Afrique, c'est ça? Oui, avec une notion de développement. Il a beaucoup insisté sur l'inauguration de l'Alliance française, un nouvel effort de développement, du développement classique du nord vers le sud. Mais attention, il y a aussi autre chose. Rappelez-vous le voyage à Washington. On a beaucoup parlé de l'Iran. Trump et Macron parlaient de l'Iran. Dans ce voyage, on a aussi parlé de l'Afrique. Parce qu'entre les Français et les Américains, surtout en zone anglophone, il y a la volonté commune de refouler les Chinois et de faire en sorte que les Chinois ne mettent pas en coupe réglée l'Afrique en prenant les matières premières en échange d'infrastructures qui, paraît-il d'ailleurs, ne sont pas toujours de bonne qualité. Cette alliance franco-américaine, francophone, anglophone, contre l'avancée chinoise en Afrique, c'est aussi une des raisons de l'action de Macron dans ce continent. Quelle est la note ce matin? Bonne ou mauvaise? Bonne ou mauvaise, 5 sur 20 pour Jacqueline Gouraud. C'est bien la peine qu'on se fatigue à dire qu'il ne faut pas parler des prisonniers politiques en Corse, qu'il y a des prisonniers de droit commun, pour que la ministre, qui est chargée d'aller négocier avec les Corses les évolutions nécessaires, fasse cette boulette et parle des prisonniers politiques. Elle est revenue en arrière, mais le mal était fait. C'est une victoire évidemment symbolique pour ceux qui veulent nous faire croire à cette contre-vérité. Il a un tropisme corse, lui, cette semaine. Très Merci. Très important pour l'avenir de la République. Nous avons besoin de la Corse.